valió la pena, porque valió la pena, valió la pena. Enhorabuena, porque valió la pena, porque valió la pena. Je pense que c'est ma victoire préférée de la saison. C'est la plus belle victoire de la saison. Non seulement parce qu'il y a eu de la performance des deux côtés du terrain, mais aussi parce que c'est la fin de ce road trip. Les Lakers sont sur la route depuis 10 jours et c'est compliqué de terminer ce genre d'événement par une victoire sur le terrain d'une équipe qui joue bien, 5e dans la conférence Est, une équipe qui a l'un des candidats MVP dans son rang. Et les Lakers ont fait plus que se défendre, ils ont tout simplement dominé cette équipe des Bucks de Milwaukee. Plus de 30 points à la mi-temps, le plus petit score inscrit contre les Lakers pendant une mi-temps de toute la saison. On parlait des difficultés défensives de cette équipe des Los Angeles Lakers. Eh bien, aujourd'hui, partiellement, on peut dire qu'on a trouvé quelques réponses, partiellement. Tout ça doit se confirmer, bien entendu, mais ça commence bien. Les Lakers qui ont été souverains sur le terrain des Bucks hier soir, 119-95. Les Bucks n'ont pas dépassé les 100 points. Et ça, en soi, c'est une excellente nouvelle. Aujourd'hui, cette vidéo va arriver un peu tard chez vous. Je suis désolé, mais c'est l'anniversaire de ma moitié. Aujourd'hui est un jour où je suis extrêmement occupé. Mais il fallait que je sois là pour débriefer l'un des meilleurs matchs des Los Angeles Lakers de toute la saison. Eh bien, nous allons en parler. Lakers tout le temps. C'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors, les Lakers, depuis le début de la saison, lorsqu'ils terminent la première mi-temps en tête, ils n'ont jamais perdu. Je vous l'avais déjà dit lors du dernier match face à la Nouvelle-Orléans, eh bien ça s'est répété encore une fois lors de ce match face aux Bucks. 7 matchs où les Lakers ont mené à la mi-temps et 7 victoires à 0. Ça a été à nouveau le cas hier soir, les Lakers qui ont fait leur meilleur mi-temps de toute la saison. Avec une équipe des Lakers qui avait jusqu'à 31-32 points de différence face à une équipe où il y a quand même Giannis Antetokounmpo. Et puis les Lakers ont mal commencé le troisième quart-temps. Un troisième quart-temps qu'ils ont perdu de 11 unités parce qu'ils ont commencé ce troisième quart-temps par un 15-0. Et là, ça a été extrêmement compliqué pour les Los Angeles Lakers. Ensuite, ils ont gagné ce quatrième quart-temps pour finalement s'imposer de plus de 20 points, donc de 24 points. 119-95, avec une équipe des Lakers qui a dominé défensivement l'équipe des Bucks et qui a gagné 3 quart-temps sur 4. Excellente performance sur le terrain de l'adversaire. Alors, lors de ce match, bien sûr, avec une telle différence, les Lakers ont dominé toutes les catégories statistiques. Il faut savoir que les Bucks sont une équipe top 10 au niveau de l'attaque, une équipe top 3 au niveau des tirs à 3 points, et les Lakers ont maîtrisé tout ça. Les Lakers ont terminé avec un meilleur pourcentage de réussite que les Bucks, presque 50%. Les Bucks sont restés à 40%, comme ils l'ont fait face à la Nouvelle-Orléans lors du match d'avant. Une équipe excellente à 3 points a terminé à seulement 38,5% de réussite. 38,5% de réussite, c'est bon, mais les Lakers sont meilleurs, 39,4%. Au lancer franc, c'est une équipe qui pose problème avec Giannis également. Eh bien, les Lakers sont largement supérieurs au niveau des lancers francs. 33 lancers francs à 24 et surtout 91% de réussite. Face à une équipe où il y a Giannis, il y a Portis et Turner, eh bien, les Lakers ont dominé le rebond
47 rebonds à 39, c'est une excellente performance face à une équipe où il y a Giannis Antetokounmpo. Les Lakers ont été meilleurs également dans la circulation de balles, 3 passes décisives de plus que les Bucks de Milwaukee. Au niveau des contres, c'était égal, mais au niveau des interceptions, les Lakers étaient beaucoup plus forts. 13 interceptions à 6. Moins de pertes de balles également pour les Lakers et plus de points inscrits dans la raquette. Alors, les amis, il y a de la constance dans cette équipe des Los Angeles Lakers. Si vous regardez le dernier match et les 2 derniers matchs, il y a des dénominateurs communs. Et l'un de ces dénominateurs communs, c'est justement la performance de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton qui a terminé en double-double, encore une fois, et qui a été en problème de faute, comme lors du match précédent. Il a joué longtemps avec 5 fautes, comme lors du match précédent. Il n'est pas sorti pour 6 fautes, comme le match précédent. Et je trouve que c'est là qu'on voit que les coachs ont des problèmes de gestion de match. Tant lors du match précédent que lors de ce match hier soir, ils n'ont pas terminé avec DeAndre Ayton, qui est resté sur le terrain à jouer avec 5 fautes. C'était déjà arrivé avec Luka lors du match face à Charlotte, je pense, et ils n'ont pas reconnu qu'il fallait aller chercher cette 6e faute de Ayton dans ces 2 cas et de Luka dans le cas précédent. Résultat, il est resté dans le match, il a continué à contrôler le jeu, à contrer les shoots, à être impactant. Impactant au niveau du contrôle de la raquette, au niveau de la protection de cercle et surtout au niveau de sa présence en attaque, en pick and roll, avec Luka Doncic, avec Austin Reeves. Magnifique performance de celui qui est pour moi, de loin, le facteur X de ce soir. Et j'irai même plus loin en disant que je suis agréablement surpris. Bon, vous savez ce que j'ai toujours dit pendant l'été. J'ai fait, je pense, 2 vidéos là-dessus. La connexion, l'impact de DeAndre Ayton dans cette équipe. Et j'ai toujours dit qu'il allait être très important. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi intelligent dans le jeu. Connaissant son spot, contrôlant le jeu, exploitant à merveille les mismatchs, exploitant également ce shoot en mid-range. Je trouve que DeAndre Ayton, jusqu'à présent, c'est un 10 sur 10. 10 sur 10. Et hier, il s'est livré à une bataille physique face à Giannis Antetokounmpo. C'est pas facile de contenir physiquement Giannis. Et c'est ce qu'il a fait. Plusieurs fois, Giannis est venu se cogner contre son torse. Eh bien, il a tenu le choc et c'est Giannis qui a flanché. Bien sûr, en général, les arbitres ont tendance à donner la faute à Ayton, privilège de superstar, mais d'une manière générale, j'ai trouvé Ayton extrêmement dissuasif. Sans compter son apport offensivement. Regardons ses stats. Rappelez-vous, la dernière fois, c'était plus de 90% de réussite au tir. Eh bien, également, comme lors du dernier match, 9 tirs inscrits. C'était 9 sur 10 lors du dernier match et là, c'est 9 sur 13. 70% de réussite. 10 rebonds, dont 2 offensifs, 2 interceptions, 1 contre. Et comme je vous l'ai dit, il est resté avec 5 fautes. Il a terminé avec 20 points et il était à plus 12 en plus-minus. Excellent match du garçon face à l'un des joueurs les plus compliqués au secteur intérieur de toute la NBA. Donc, incontestablement, le facteur X de la nuit. Parce qu'il faut se rappeler que les Lakers jouaient hier sans Rui Hachimura et sans Marcus Smart. Masterclass de DeAndre Ayton hier soir. Alors, j'ai compris quelque chose en lisant vos commentaires dans la zone réservée à cet effet. D'ailleurs, continuez à le faire. C'est très passionnant ce que vous écrivez et souvent c'est très pertinent. Et alors, j'ai remarqué qu'il y avait une forme de rivalité. Je dirais une rivalité à 3 têtes dans cette
fanbase, en tout cas en ce qui me concerne, en ce qui concerne Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers, c'est qu'il y a d'un côté les fans de LeBron, de l'autre côté les fans d'Austin Reeves et enfin les fans de Luka. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un peu de mauvaise foi. Pour défendre LeBron, on va casser Luka et pour défendre Luka, on va casser LeBron, vice-versa. Bon, bref, je trouve pas ça malsain, mais je trouve quand même que on devrait penser à l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est l'intérêt des Los Angeles Lakers. Cela s'appelle une équipe. Dans une équipe, il y a des compatibilités et des incompatibilités, mais ce que vous voyez dans l'ambiance générale de cette équipe, c'est que c'est un groupe qui vit bien. Et donc, il faudrait que la fanbase des Lakers également vive bien. Et pour vivre bien, il faut être objectif. On peut critiquer un aspect du jeu de quelqu'un, mais on ne peut pas faire abstraction de ce qu'il fait bien pour pointer, pour mettre en évidence ce qu'il fait mal, dans le but de glorifier la superstar qu'on aime. Être fan de basket, c'est pas de faire de la propagande. Ça ne sert à rien. Il faut être objectif. Et objectivement, hier soir, Luka Doncic a pondu une masterclass. Masterclass absolue. Et ce qui est impressionnant dans le jeu de ce garçon, c'est tout ce qu'il fait, tout le contrôle qu'il a sur le jeu. Parce que j'en veux pour preuve une action en fin de match où il va attaquer. Il décide qu'il va attaquer Giannis en 1 contre 1. Et tout de suite, Milwaukee envoie la prise à 2. Même face à Giannis, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la Ligue, ancien deep-boy de la Ligue, protecteur de cercle ô combien efficace, vitesse au niveau de son déplacement, que ce soit latéral ou même en point of attack, excellent défenseur. Et Luka décide, voilà, j'isole Giannis et je vais l'attaquer. Et Milwaukee a dit, non, on va envoyer le deuxième garçon. Et Luka Doncic va ressortir ce ballon et ce ballon va se retrouver chez Austin Reeves qui va inscrire un excellent panier. Un panier d'une clochitude extraordinaire. Je dis ça pourquoi? Pour dire justement la chose suivante. Lorsque vous jouez Luka Doncic et que vous décidez que vous allez faire ce qu'on appelle le single coverage, c'est-à-dire envoyer un seul défenseur sur lui, c'est suicidaire. Il a abusé pendant tout le match, quelqu'un qu'on connaît bien puisqu'il a joué aux Lakers, il a même gagné un titre avec les Los Angeles Lakers, c'est Kyle Kuzma. Kuzma a été sa petite chose, il l'a abusé du début à la fin. Je n'ai jamais vu ça. Et à ce moment-là, cette couverture en 1 contre 1 n'était pas tenable pour Milwaukee. Milwaukee a compris ça au 4e quart-temps. C'était trop tard. Et là, ils envoyaient le deuxième défenseur. Et c'est ce que je disais en réponse à une question qui a été posée, parce que quelqu'un m'a dit, mais Luka a été complètement, je pense que Soledad, je pense que ça doit être Soledad, que Luka a été épuisé en fin de match face à la Nouvelle-Orléans. Et je lui disais justement, face à une équipe comme la Nouvelle-Orléans, le blitz, la prise à 2 arrive tout de suite. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de gérer cette prise à 2. Et quand l'équipe adverse décide de mettre 2 sur le ballon, donc la prise à 2, forcément, il y a un garçon qui est libre. Et c'est dans ce contexte, pas seulement, mais c'est l'une des explications du fait que dans le 4e quart-temps, face à la Nouvelle-Orléans, c'est Austin Reeves qui a pris les choses en main. Parce que Luka, pendant tout le match, il a été en high volume. Et on peut dire, dans une certaine mesure, Austin Reeves était au repos. Ça s'est reproduit également hier face à Milwaukee. Luka Doncic au four et au moulin, avec presque un double-double à la mi-temps du match. 6 passes décisives à la fin, ça aurait pu être 9-10 passes décisives. Hein. Il y a eu quelques fumbles, y compris de DeAndre Ayton. Et donc, à partir du moment où Luka a épuisé la défense pendant tout le match, et que l'équipe adverse décide, dans le cas de la Nouvelle-Orléans, c'était tout de suite,
dans le cadre des Bucks, c'était à la fin du match, d'envoyer la prise à 2, eh bien forcément, il y a quelqu'un qui va être libre. Et c'est dans ce contexte que le retour de LeBron James va être un cauchemar pour la Ligue. Ça va être un cauchemar pour la Ligue parce que LeBron James peut se reposer pendant tout le match et prendre les choses en main en fin de match quand la défense décide de faire des prises à 2. Et là, tu n'auras pas qu'un seul garçon qui est capable de prendre le match en main, tu en auras 5. Tu en auras 4 plus Luka. Tu auras DeAndre Ayton toujours dans le mid-range, tu auras toujours Rui Hachimura qui fait une excellente saison en attaque, et tu auras ce monstre à 2 têtes, Austin Reeves et LeBron James. Ça s'appelle une équipe, ça s'appelle un jeu d'équipe. Les Lakers, ce n'est pas Team LeBron, ce n'est pas Team Doncic, ce n'est pas Team Reeves, c'est les Los Angeles Lakers. Et dans la perspective de défendre Luka Doncic en blitz dans les 4e quart-temps, ben ça augure de victoires et de victoires pour les Los Angeles Lakers. Et c'est dans ce contexte qu'un garçon comme Austin Reeves a été exceptionnel dans le 4e quart-temps. Hier soir encore, avec des gros shoots, et ce même quand Luka n'était pas dans le match. Mais il est temps pour JJ Redick d'exploiter ça. D'exploiter le fait que Luka est le joueur le plus blitzé de toute la ligue. Et hier, c'était magnifique parce que c'était le combat entre 2 des meilleurs joueurs de la ligue, 2 des meilleurs joueurs européens, 2 des meilleurs marqueurs de la ligue. Et qui est sorti victorieux? Luka Doncic avec 41 points, 9 rebonds, 6 passes décisives. Je pense qu'on va vers quelque chose d'historique qu'un meneur soit aussi bon rebondeur. Je n'ai pas souvenance dans la ligue d'un meneur qui était aussi bon offensivement et au rebond. C'est une stat qu'il va falloir regarder. MVP de la saison, MVP de la nuit, MVP du dernier match, MVP du mois de novembre jusqu'à présent, meilleur marqueur de la ligue, Luka Doncic. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est de voir que l'ambiance au sein des Los Angeles Lakers est meilleure que dans la fanbase des Lakers où la rivalité dont je vous ai parlé est en train de miner l'objectivité de certains fans. Et force est de constater que dans l'équipe, l'ambiance est exceptionnelle. J'en veux pour preuve ce qui s'est passé hier soir à la fin du match. Jared Vanderbilt, en fait le premier à avoir demandé la balle pour la donner à Aboutiero qui venait d'inscrire les premiers points de sa carrière, c'était Luka Doncic. L'arbitre, quel idiot, mais vraiment, je le dis comme ça, n'a pas voulu lâcher ce ballon. Ce ballon que Jared Vanderbilt a gardé pendant plus de 2 minutes, qu'il ne voulait pas lâcher, et ils ont expliqué à cet arbitre plusieurs fois. On a un rookie qui vient d'inscrire ses premiers points dans la ligue. Il a fini avec 4 points. Donnez-lui cette balle. C'est un souvenir impérissable pour lui. Et l'arbitre n'a pas voulu. Et l'arbitre a pris la balle, comme les autres balles, et les a données à la responsable de la NBA, qu'il a fallu, encore une fois, essayer de convaincre. Avec Austin Reeves, avec Laravia, avec Vanderbilt, avec Luka Doncic. Ils ont essayé de convaincre cette dame de lâcher ce ballon, qui n'a pas voulu la lâcher, jusqu'à ce que Giannis, en seigneur, prenne la balle et la donne à Luka pour que Luka puisse la donner à Aboutiero. C'était l'image de la soirée. Et donc, la bonne nouvelle de ce soir, c'est le début d'Aboutiero, qui est rentré au cours du match, au premier quart-temps, me semble-t-il, qui a fait quelques petites choses au niveau défensif, notamment des recouvrements, des close-out, des choses qui étaient assez intéressantes, un rebond, etc. Et qui va terminer tout en symbole sur une contre-attaque où Bronny James lui fait une passe merveilleuse, il va terminer en dunk. C'était pas ses premiers points, puisque ses premiers points étaient 2 lancers francs, 2 switch, sans aucun problème. Ce qui augure de quelque chose de très intéressant, c'est que ce garçon a travaillé ses tirs au lancer franc. Et il a terminé sur un dunk
tout un symbole de la qualité athlétique de ce jeune garçon. Extraordinaire. Pour moi, c'est cerise sur le gâteau hier soir. La suite va se passer à domicile. Enfin, après 10 jours, les Lakers vont jouer une série de matchs à domicile. Non, plutôt un match à domicile, un autre sur le terrain des Jazz, et puis 3 autres matchs à domicile. Voilà, donc le prochain match, c'est dans la nuit du 17 au 18, c'est mardi, et c'est face aux Jazz de Utah. Il faut faire attention à cette équipe, il y a des scoreurs dans cette équipe. Ensuite, on ira du côté des Jazz. Ce sera dans la nuit de samedi au dimanche. Et puis après ça, ce seront les Clippers. Ce sera un match assez intéressant lors de la NBA Cup. Et puis, ce seront les Mavs de Dallas avant de recevoir l'équipe de Pelicans. Donc, les Lakers ont une série de matchs où ils peuvent assez simplement, me semble-t-il, engranger quelques victoires. L'occasion pour cette équipe de continuer à grimper dans cette conférence Ouest où les choses sont déjà très serrées. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette belle victoire, pour moi l'une des plus belles de la saison, en tout cas la plus impressionnante sur le terrain d'une équipe qui est toujours difficile à battre à domicile. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce contenu. N'oubliez pas de continuer à vous abonner à cette chaîne. À très bientôt. Ciao.